Le thème de ce message, prendre le bon moyen pour s'examiner devant Dieu. Il ne faut jamais oublier de nous examiner nous-mêmes devant notre Dieu Sauveur. Car il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Le cœur de ce passage se résume en 2 mots, la foi. Pour bien faire notre examen de conscience devant Dieu, il est évident que nous devons sonder notre foi, et ce par le soutien du Saint-Esprit et l'eau de sa parole de vie. Mais pour arriver à un bon résultat, nous devons nous poser les bonnes questions et y répondre avec un cœur sincère et honnête devant notre Dieu Sauveur. Nous savons tous en tant que croyants nés de l'Esprit de la grâce que rien n'est caché devant notre Dieu, notre Père céleste. De fait, notre Dieu connaît les moindres détails de nos pensées, de nos paroles et de nos actions les plus secrètes. Dans ce message d'enseignement, je vais vous faire connaître les questions que vous devez vous poser et y répondre avec un cœur sincère devant votre Dieu. Ainsi, vous saurez si votre foi est agréable et acceptée aux yeux de votre Dieu Sauveur. Vous devez comprendre en premier lieu que le moyen de la foi dans la grâce divine n'est pas un sentiment provenant de la confiance humaine, qui peut être variable en raison des situations nombreuses que nous pouvons rencontrer dans notre vie temporelle. Malheureusement, plusieurs personnes croient que la foi véritable en Dieu et en Jésus-Christ vient de la volonté humaine. De surcroît, ces personnes s'imaginent que la foi est existante dans l'être humain, et ce avant même d'être sauvé. Ce que je vous déclare est digne d'être reçu de votre part, car plusieurs prédicateurs de nos jours demandent aux païens d'accepter Jésus-Christ par la foi. Cette pensée est carrément en opposition avec la vérité de la parole de Dieu, car il est écrit en Jude chapitre 1 et le verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Selon ce passage, il est plus qu'évident que l'homme, avant d'être devenu saint par la grâce de l'Esprit, ne peut avoir en lui le moyen de la foi véritable, qui a été transmise uniquement aux saints une fois pour toutes. Donc nous pouvons en conclure que l'appel de ces prédicateurs qui demandent aux païens d'accepter Jésus-Christ par la foi n'est pas conforme à la vérité de la parole de Dieu. Combien de croyants sauvés conservent cette fausse pensée, cette fausse conception biblique à leur esprit? Croyez-moi, il y en a plusieurs qui croient aux enseignements des hommes plutôt que de croire à l'unique vérité des Saintes Écritures. Une question très importante que nous devons nous poser est celle-ci. Est-ce que la foi que Dieu m'a accordée dans sa grâce est à la ressemblance de la foi de Christ? Nous savons tous que le Seigneur Jésus persévérait quotidiennement dans la parole de son Père et qu'il obtenait tout ce qu'il lui demandait. Écoutez ce que déclare le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et le verset 12. Il est écrit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et de la foi de Christ. »
Vous devez comprendre que l'expression qui garde les commandements de Dieu ne s'applique pas uniquement aux 10 commandements de la loi mosaïque, mais elle implique l'obéissance à l'entière révélation de la parole de Dieu. À la fin de ce passage, la parole nous parle de la foi de Christ. Donc la foi du croyant sauvé doit être identique à celle de Christ. Peut-être direz-vous en vous-même en m'écoutant, la marche est haute à atteindre, car la foi de Christ était sans limite, illimitée. C'est un fait indéniable, car la foi de Christ lui permettait d'accomplir parfaitement les œuvres que le Père lui avait demandé de faire. Pour bien des croyants sauvés, leur foi est très limitée, et chez d'autres, leur foi est pratiquement morte. De fait, ils demandent des choses à Dieu, mais leur conscience et leur intelligence sont obstruées par des idées de doute sur le résultat de leur prière. Cette forme d'agissement devant Dieu notre Père est totalement le contraire de la déclaration du Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et les versets 12 à 14, où il nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et il ajoute dans le verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et le verset 14 nous dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ce passage est une grande révélation concernant la foi des saints élus de Dieu. Et elle doit amener les saints à réaliser que le moyen de la foi qu'ils ont reçue dans la grâce divine est celle de Christ. Cette foi est donc sans limite, car le Christ dit ouvertement que celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il a faites. Bien plus, afin d'augmenter la foi du croyant dans un degré supérieur, le Seigneur met le comble à sa déclaration en disant aux saints élus du Père que celui-ci en ferait de plus grandes œuvres que le Christ a fait lui-même. Comprenez-vous, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, combien est précieuse votre foi et qu'elle a la capacité de ce don qu'elle a reçu de Dieu, de demander à Dieu quoi que ce soit, et le Christ lui accordera. Toi qui écoutes ce message de vérité, est-ce que tu as en toi la foi véritable qui te permet de faire les œuvres que Dieu a préparées pour toi afin que tu les accomplisses, comme le Christ a accompli les siennes? Ou peut-être es-tu déçu de ton comportement douteux lorsque tu demandes à Dieu dans tes prières des choses pour toi-même ou pour ton prochain? Sache bien, toi qui écoutes ce message, que le doute est le contraire de la foi véritable en la parole de Christ, qui s'accomplit toujours. Car Jésus nous dit ouvertement, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si tes prières sont parsemées de doutes, il est évident que ta foi est désapprouvée par ton Dieu Sauveur. Il est écrit en Éphésiens chapitre 2 et le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Tu dois comprendre que si ta foi n'est pas active dans ta vie quotidienne, et ce par le Saint-Esprit et l'eau de sa parole, c'est parce que ta foi est désapprouvée par le Seigneur.
Sachez que chaque croyant né de l'Esprit de la grâce a quelque chose à faire dans le corps de Christ, et non seulement dans son Église, mais aussi parmi les païens qui ne connaissent pas Dieu. Si tu as bien compris les questions que je t'ai fait connaître jusqu'à maintenant, tu dois être en mesure d'y répondre sincèrement devant ton Dieu. Est-ce que ma foi est celle de Christ, ou si ma foi est désapprouvée par mon Dieu Sauveur? Toi seul peux répondre à cette question. Si tu fais les œuvres que Dieu a préparées pour toi par le Saint-Esprit, et selon la vérité de sa parole, ta foi est vivante. Mais si tu es incapable de faire des œuvres pour que ton Père céleste soit glorifié dans le Fils, qui a fait de toi un enfant de Dieu pour l'éternité, ta foi est désapprouvée. Je dirais même plus, elle est morte. Voici une autre question que nous devons nous poser pour examiner notre foi devant notre Dieu Sauveur. Est-ce que je réalise que le moyen de la foi que j'ai reçu de Dieu par sa grâce est saint, étant en l'esprit de mon Sauveur? Il est écrit en Jude chapitre 1 et le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. La foi et la prière doivent être alimentées par le Saint-Esprit, afin de prier selon la volonté de notre Dieu, notre Père. De surcroît, notre foi doit être conservée par la sanctification de l'eau de la parole de vérité. Bien souvent, les croyants sauvés font des prières dans le but de satisfaire leurs propres désirs, étant conduits non par l'Esprit, mais par leurs propres pensées humaines, souvent contraires à la volonté de Dieu. Écoutez ce que déclare le livre d'Ésaïe, au chapitre 55 et les versets 8 et 9, où il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Le verset 9 ajoute « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Si les prières du croyant sauvé sont constamment tournées vers les désirs humains, il est certain que sa foi est défaillante. En négligeant de se faire conduire dans sa prière par le Saint-Esprit. En outre, si ses prières ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, il est certain que le résultat de ces prières resteront négatives, n'ayant pas l'appui de la vérité de Dieu. Les positions négatives devant Dieu sont le reflet d'une foi défaillante et d'un grand malaise face à la volonté de Dieu à notre égard. Car il est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et les versets 21-22, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Le verset 22 ajoute « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » La foi de Christ est toujours sainte. Et c'est cette foi qui doit habiter en nous, et non une confiance humaine aveuglée par nos désirs. La foi vivifiante de l'Esprit de Christ n'a jamais de doute sur le résultat de ses prières. C'est la seule manière d'avoir de l'assurance devant notre Dieu. De plus, si nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur, nous sommes dans une position agréable devant notre Père céleste.
et le résultat de nos prières est assuré par la parole de Christ. Car il nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et le verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bref, la foi qu'a reçue le croyant sauvé doit être alimentée par le Saint-Esprit et l'eau sanctifiante de la parole. Toi qui écoutes ce message, quelle est ta réponse à cette question? Suis-je approuvé par mon Dieu dans mes prières ou suis-je désapprouvé en raison de ma foi défaillante? Toi seul peux répondre à cette question devant ton Dieu sauveur. Sache que si ton Dieu répond favorablement à tes prières, c'est parce qu'il t'approuve dans ta foi, par l'Esprit de Christ qui est en toi. Mais si tes prières ont toujours des résultats négatifs, c'est parce que ta foi est défaillante devant ton Dieu sauveur. Voici une autre question qui te permettra de t'examiner devant ton Dieu sauveur. Lorsque je suis tenté par le mal, est-ce que je succombe rapidement à la tentation ou si je me refuge en l'Esprit de Christ et sa parole pour être délivré? Écoutez ce que déclare l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et les versets 13 à 16 où il est écrit: « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Le verset 14 ajoute: « Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Le verset 15 plutôt ajoute: « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Le verset 16 ajoute: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Le verset 13 nous dit ouvertement que lorsque le croyant est tenté vers le mal, son Dieu le sait, et qu'il sait également d'où provient sa tentation, car nulle créature n'est cachée devant lui. Sachez que bien souvent, notre tentation peut être provoquée par notre propre désir charnel, et quelquefois par une attaque des mauvais esprits impurs qui sont au service du malin. Peu importe la provenance de notre tentation, nous devons réaliser que seul notre Dieu peut nous accorder la victoire sur notre chair et sur les mauvais esprits dans les lieux célestes. Il est évident que pour avoir la victoire sur la tentation, il nous faut demeurer fermes dans le moyen de la foi que Dieu nous a accordé dans sa grâce. Si notre foi est défaillante, il est certain que nous serons vaincus rapidement, car la chair ne peut se soumettre à la volonté de Dieu. Et nous sommes incapables par nos propres moyens de vaincre les forces du mal qui sont contre nous dans les lieux célestes. C'est un fait, seul le Seigneur peut nous donner la victoire sur la tentation, ayant été lui-même tenté en toutes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ sait que la tentation peut être douloureuse à notre esprit et même pesante à supporter moralement. De plus, le Seigneur connaît nos faiblesses devant nos adversaires visibles et invisibles. Sachez que notre Dieu est toujours prêt à nous secourir dans tous nos besoins quotidiens. C'est pour cette raison que nous devons aller vers lui,
dès que la tentation apparaît à notre esprit. Et sachez que notre foi joue un grand rôle sur le résultat de notre libération face au mal. Tous les croyants sauvés devraient prendre au sérieux la tentation, et non à la légère comme le font plusieurs. Croyez-moi, les esprits méchants dans les lieux célestes connaissent parfaitement les faiblesses des hommes, et ils savent placer à leur esprit les amorces qui sont susceptibles de leur plaire et de les faire tomber dans le péché. Écoutez ce que déclare la première épître aux Corinthiens au chapitre 10 et le verset 13 où il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Toi qui écoutes ce message de vérité, as-tu l'impression que ta foi est défaillante lorsque tu es tenté? Et essaies-tu toi-même de résister aux forces du mal par tes propres moyens intellectuels? Tu dois comprendre que c'est Dieu seul qui peut nous permettre de sortir de la tentation, afin que nous puissions la supporter. Si tu n'as jamais la victoire sur la tentation, il ne fait aucun doute que ta foi en la puissance de Dieu qui habite en toi par son esprit est défaillante. Je dirais même plus, pratiquement morte. Toi seul peux répondre à cette question. Est-ce que j'ai la victoire sur la tentation? Ou suis-je régulièrement un perdant devant les attaques de mes adversaires? Toi seul peux répondre à cette question devant ton Dieu Sauveur. Voici une autre question qui te permettra de t'examiner toi-même devant ton Dieu. Est-ce que j'ai la victoire sur le monde des ténèbres? Ou suis-je encore attiré par les principes humains basés sur l'orgueil de la vie et des plaisirs de toutes sortes? C'est un fait que nous ne pouvons pas ignorer. Plusieurs croyants sauvés marchent à l'exemple du monde, ayant encore à leur esprit des pensées orgueilleuses et des ambitions démesurées qui conduisent à la vanité personnelle. D'autres sont indépendants, ce qui les conduit à avoir une haute opinion d'eux-mêmes. D'autres croyants ne pensent qu'à leur travail et ils font du zèle dans le but de recevoir l'approbation de leur patron et une augmentation de salaire ou un poste plus élevé. De ce fait, ils ne sont jamais contents de ce que Dieu leur donne. D'autres croyants sont encore aux prises avec le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent, qui est la racine de tous les maux. D'autres croyants sont encore en admiration devant les idoles populaires de la chanson, ou encore devant les idoles sportifs. Tous ces principes de vie viennent du monde des ténèbres, et aucun de ces principes ne peuvent glorifier notre Père céleste. Écoutez ce que déclare la première épître de Jean au chapitre 2 et les versets 15 et 16, où il est écrit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et le verset 16 ajoute « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Il est bien évident que selon ce passage, que si un croyant sauvé vit à la manière du monde,
que sa foi en la parole de Dieu est défaillante et que l'amour du Père n'est point en lui. Nous vivons présentement une période où les croyants sauvés ne sont pas simplement attirés vers les idoles du monde, mais aussi vers les prédicateurs populaires qui deviennent des petites vedettes dans le soi-disant milieu évangélique actuel, et ce en raison de leurs nombreuses émissions de télévision, à la radio et sur le web. Bien souvent, les enseignements de ces supposés prédicateurs de Christ sont carrément en opposition avec les vérités uniques des Saintes Écritures. J'ai entendu dernièrement à la télévision l'un de ces prédicateurs populaires déclarer que Jésus-Christ avait été enseigné par un rabbin juif, et ce de son enfance jusqu'à l'âge de 30 ans. De plus, il ajoutait que le Seigneur Jésus était comme nous, un homme, et que de ce fait, il devait s'instruire, comme nous tous, de la parole de Dieu. Et ce, avant de commencer son ministère terrestre. Une telle déclaration est une abomination devant notre Père céleste. Car qui aurait pu instruire Jésus-Christ, lui qui était la parole faite chair? N'est-il pas écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique venu du Père. » Ces prédicateurs populaires se sont éloignés de la parole de vérité par leurs pensées humaines et intellectuelles et traditionnelles, allant jusqu'à abaisser le Seigneur Jésus dans sa connaissance que lui seul avait reçue du Père. Qui parmi les hommes aurait pu enseigner notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Dieu véritable, l'éternel Dieu des Saintes Écritures? Comme vous le constatez, plusieurs faux prédicateurs vedettes dans le monde du soi-disant milieu évangélique actuel cherchent à impressionner leurs auditeurs à la télévision, à la radio et sur le web en déclarant que le Seigneur Jésus a été enseigné par un rabbin juif. Ils se disent connaisseurs de la parole de Dieu, alors qu'ils sont carrément dans l'erreur concernant plusieurs doctrines de la parole de Dieu. Malheureusement, plusieurs croyants sauvés se sont laissés séduire par ces petites vedettes populaires du soi-disant milieu évangélique actuel, qui ont pour objectif de réunir tous ceux et celles qui se réclament de Christ en une seule organisation œcuménique mondiale. Voilà où est rendu le christianisme. Il est corrompu par l'intérieur, car ces faux prédicateurs ne recherchent pas que leur propre gloire et non celle qui revient uniquement à Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 2 et le verset 21, « Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. » Comme vous l'avez constaté par l'exposé que je vous ai fait, il y a les idoles du monde, il y a aussi les idoles prédicateurs, qui se sont glissés à la tête d'organisations chrétiennes dans le but d'entraîner les véritables croyants sauvés dans de fausses conceptions bibliques. Toi qui écoutes ce message de vérité, est-ce que ta foi est fondée uniquement sur la parole de Dieu ou sur les faux enseignements de ces prédicateurs populaires à la télévision, à la radio ou sur le web?
Toi seul peux répondre à cette question devant ton Dieu sauveur. Voici une autre question qui te permettra d'examiner ta foi devant ton Dieu sauveur. Est-ce qu'au fond de mon cœur je désire vraiment faire les œuvres que Dieu a préparées pour moi en Jésus-Christ? Il est écrit en Éphésiens chapitre 2 et le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés, en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Plusieurs croyants sauvés ne mettent pas en pratique les œuvres que Dieu a préparées pour eux. De fait, plusieurs croyants se contentent d'assister au culte le dimanche dans leur assemblée locale. Et le reste de la semaine, ils n'ont aucun désir de présenter l'Évangile à leurs prochains et de confesser leur foi et leur salut en Jésus-Christ, et ce aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Sachez que tous les croyants sauvés, sans exception, ont reçu de Dieu l'ordonnance d'annoncer l'évangile de la gloire de Dieu à leurs prochains encore dans les ténèbres. Il est écrit en Romains chapitre 1 et les versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et le verset 17 ajoute, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La foi qui est vivante par le Saint-Esprit est l'eau sanctifiante de la parole dans le cœur du croyant, le pousse définitivement à annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ à son prochain, encore dans les ténèbres du péché. Le croyant sincère sait au fond de son cœur que l'Évangile est la pierre de touche qui peut conduire son prochain au salut éternel en Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de croyants sauvés ont l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances bibliques pour annoncer l'évangile de la gloire de Dieu. Une telle pensée est une preuve évidente que notre foi est défaillante. Car la foi véritable en la puissance du Saint-Esprit qui est en nous ne s'appuie jamais sur la connaissance humaine, mais sur la puissance de l'Esprit et de sa parole de vérité, qui peut sauver une âme de la perdition éternelle. En résumé, la foi véritable est toujours active dans la vie du croyant, rempli de l'Esprit, et elle ne permettra jamais de mettre en doute la puissance de l'Esprit, de mettre en doute l'opération de la grâce de Dieu qui produit en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il est écrit en Philippiens chapitre 2 et les versets 12 à 16. « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Le verset 13 ajoute, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Le verset 14 nous dit, « Faites toutes choses, sans murmure ni hésitation. » Il ajoute au verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Le dernier verset 16 nous dit,
portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Pour résumer ce passage, nous pouvons dire que la foi du croyant sauvé est le moteur principal des activités du croyant dans les œuvres que le Père a préparées pour lui en Jésus-Christ. Sachez que sans la foi, sans les œuvres plutôt, la foi du croyant est morte. Il est écrit dans l'Épître de Jacques au chapitre 2 et le verset 26. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Toi qui écoutes ce message de vérité, est-ce que ta foi est active dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi en Jésus-Christ? Ou ta foi est-elle morte, n'ayant pas en toi aucun désir de mettre ton salut en œuvre? Toi seul peux répondre à cette question devant ton Dieu Sauveur. Voici quelques questions qui peuvent vous aider à examiner plutôt votre foi devant votre Dieu. Est-ce que ma foi me garde dans l'espérance de mon plein salut lors de l'avènement du Seigneur Jésus? Pour demeurer dans la foi et l'espérance de la rédemption de notre corps, nous devons quotidiennement goûter à la parole de Dieu, car c'est ce pain qui nous permet d'être sanctifiés. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour goûter que le Seigneur est bon pour nous. Je m'excuse. Écoutez ce que déclare la première épître de Pierre au chapitre 2 et le verset 3 où il est écrit: « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » L'expression « goûter que le Seigneur est bon » nous fait voir une relation intime et quotidienne avec l'Esprit de Christ, par la sanctification de la parole de vérité. Nous devons régulièrement contempler l'amour que Dieu a versé dans notre cœur par l'Esprit de sa grâce. Mais pour vivre cette relation intime avec l'Esprit de Christ, notre foi doit être vivifiée par l'amour que Dieu nous a donné. Sachez que l'amour de Dieu ne doit pas circuler dans notre cœur à sens unique, car le désir de notre Père céleste, c'est que nous lui donnions aussi notre amour. Souvenons-nous que nous sommes pour notre Dieu des pierres vivantes et précieuses à ses yeux, ayant été choisis par lui avant la fondation du monde, et ce pour sa gloire. Je crois sincèrement que notre grand Dieu Sauveur mérite d'être adoré, ce qui est l'amour suprême que lui seul peut recevoir. Écoutez ce que déclare la première épître de Pierre au chapitre 2 et le verset 4, où il est écrit: « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Il est évident que pour être une pierre vivante et précieuse devant Dieu, nous devons garder notre foi saine et démontrer à notre Père un amour venant du fond de notre cœur, et ce par la foi en sa parole de vérité. Il est aussi évident que pour être rejeté par les hommes, il nous faut présenter l'Évangile et confesser notre foi et notre salut en Jésus-Christ à notre prochain encore dans les ténèbres. Nous devons comprendre que l'Évangile de la gloire de Dieu peut avoir deux effets dans le cœur de notre prochain. Soit qu'il reconnaisse l'appel de Dieu à son égard par la parole de son Maître, ou qu'il refuse de se soumettre à la volonté révélée de Dieu.
Bref, le résultat de la présentation de l'évangile de Dieu à notre prochain peut aussi avoir deux effets différents sur les enfants de Dieu nés de l'Esprit. Soit que notre prochain nous aime, ou soit qu'il nous haïsse, comme le monde a haï le Seigneur. Le croyant sauvé doit accepter ces deux situations comme le Christ l'a accepté lui-même. Et ce pour nous conduire à la vie éternelle. Toi qui écoutes ce message de vérité, est-ce que ta foi est suffisamment vivante pour accepter d'être rejeté par les hommes? Ou caches-tu quelquefois ta foi volontairement? Caches-tu vraiment ton identité de chrétien né de l'Esprit de la grâce? Et ce pour éviter d'être rejeté par tes parents et tes amis? Toi seul peux répondre à cette question. Voici une autre question qui peut te permettre d'examiner ta foi devant ton Dieu Sauveur. Est-ce que je suis une pierre vivante greffée aux frères et aux sœurs en Jésus-Christ? Et ce, au milieu d'une assemblée locale. Ou suis-je un chrétien solitaire qui ne pense qu'à juger le comportement de ceux et celles qui fréquentent une assemblée locale traditionnelle et à porter un jugement sur les vrais prédicateurs au service de l'Église corps de Christ? Ce n'est pas parce que vous avez été déçu d'une assemblée locale ou que vous avez quitté en raison de mauvais enseignements bibliques que vous devez mettre tout le monde dans le même panier et considérer toutes les organisations chrétiennes et ceux et celles qui en sont des membres comme étant des rebelles à ne pas fréquenter. Sachez que ceux et celles qui fréquentent une assemblée locale où la parole de Dieu est prêchée fidèlement et enseignée selon la vérité, qu'une telle communion fraternelle édifie tous les membres de l'assemblée. De surcroît, cette assemblée est une lumière qui brille dans ce monde de ténèbres. Et le désir des membres de cette assemblée est d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. Écoutez ce que déclare la première épître de Pierre, au chapitre 2 et le verset 5, où il est écrit: « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Nous constatons dans ce passage que le racheté de Christ ne doit pas vivre comme un ermite, mais qu'il doit former une maison spirituelle avec d'autres frères et d'autres sœurs en Jésus-Christ, et ce, au milieu d'une assemblée locale. Écoutez les paroles du Seigneur en Matthieu chapitre 18 et le verset 20. Il est écrit: « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il est pertinent de croire que les croyants sauvés qui s'assemblent au nom du Seigneur Jésus reçoivent de grandes bénédictions, car le maître de leur vie est au milieu d'eux. C'est ainsi qu'ils sont édifiés, sanctifiés par l'eau pure de la parole de vérité, et ce étant enracinés dans l'amour fraternel, sincère et ardent, par l'Esprit de la grâce qui est en eux. C'est un fait que nous ne devons pas ignorer. Plusieurs croyants sauvés n'ont aucune relation avec d'autres frères et sœurs nés de l'Esprit. De fait,
Beaucoup d'entre eux, de nos jours, se sont retirés derrière l'écran de leur ordinateur en croyant trouver par cette méthode une communion fraternelle virtuelle. Laissez-moi vous dire que l'amour fraternel sincère et ardent ne se trouve pas dans un monde virtuel, mais dans un monde réel et spirituel, étant unis par le Saint-Esprit dans une même foi et une même espérance. Toi qui écoutes ce message de vérité, est-ce que ta foi en l'amour de Dieu, l'amour fraternel, dans une véritable communion avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ, et ce au sein d'une assemblée locale, est une réalité biblique importante pour toi dans ta vie? Ou préfères-tu vivre en ermite, en te cachant volontairement derrière ton écran d'ordinateur, et ce en espérant trouver l'amour fraternel virtuel? Si tu vis dans une telle pensée, permets-moi de te dire que ta foi en la doctrine biblique de l'amour fraternel est défaillante et qu'il est grand temps pour toi de te mettre à l'œuvre pour te chercher une assemblée locale où la parole de Dieu est prêchée fidèlement et enseignée selon la vérité unique de la parole de Christ. Bref, toi seul peux répondre à cette question devant ton Dieu Sauveur. Suis-je approuvé par Dieu dans ma foi en la doctrine de l'amour fraternel, ou suis-je désapprouvé en raison de mon manque d'amour envers mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ? Vous devez comprendre que l'amour de Dieu est étroitement lié à l'amour fraternel, car il est écrit en 1 Jean chapitre 3, le verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Il est donc évident que les saints élus de Dieu doivent s'unir entre frères et sœurs nés de l'Esprit de la grâce, dans le but de donner leur amour aux autres, comme le Christ nous a donné le sien par son esprit de vérité, afin de partager leur connaissance, leur joie, leurs peines, leurs épreuves, et tout cela en s'édifiant les uns les autres, en proclamant l'Évangile à notre prochain et en confessant notre foi et notre salut, et en vivant tous ensemble dans l'espérance de la rédemption de notre corps. Toi qui as écouté ce message de vérité, as-tu répondu à toutes ces questions sincèrement devant ton Dieu Sauveur? D'après toi, ta foi en la parole de Dieu et dans ses ordonnances est-elle approuvée ou désapprouvée en raison de tes nombreuses désobéissances? Tu es le seul qui peut répondre à cette question devant ton Dieu Sauveur. Que notre Dieu d'amour et de paix vous fasse comprendre ce message d'enseignement. Et soyez tous bénis dans votre témoignage de votre foi et de votre salut en Jésus-Christ, en vivant dans l'espérance du retour de celui qui a fait de nous, par sa grande rédemption, des saints élus pour l'éternité et la gloire à venir, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.